Salut les potes, c'est ProSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 41 de Boruto. Alors juste avant de commencer ce chapitre, je tiens à tous à vous souhaiter une excellente fin d'année 2019. Il y a Noël qui vient de passer, j'espère que vous avez pu profiter de votre famille, que vous avez pu bien manger tout ça, que vous avez eu des beaux cadeaux. En tout cas, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Et là, il y a le jour de l'an qui arrive, faites attention à vous. Si vous sortez, on se retrouvera début 2020 après cette vidéo, ça sera certainement la dernière. Donc je tenais à vous souhaiter quand même un petit message pour vous souhaiter une bonne fête de bonne fête de fin d'année, tout simplement. Donc let's go, on est parti pour le chapitre 41. Donc le chapitre 41, il ne s'est pas passé non plus énormément de choses dans ce chapitre. On a surtout eu des réponses par rapport à la fameuse technique de combat de Boro, notamment par rapport à la brume, qui avait quand même soulevé pas mal de questions lors du chapitre dernier. On a eu l'intervention de Sarada qui avait réussi à dire à la Team 7 on se replie, on va analyser tout ça avant de revenir combattre. Il y a vraiment eu un rôle très important dans ce chapitre de Sarada et de Mitsuki notamment. Je trouve que pour une fois ils étaient enfin acteurs et pas seulement spectateurs du combat, mais ils étaient également acteurs, et donc là ça fait vraiment plaisir de les voir un petit peu au devant de la scène, ça c'est plutôt cool. Donc vous allez voir, il y a plein de petites choses à dire, mais ce chapitre n'était pas non plus blindé de révélations, c'était un très bon chapitre et du coup on va pouvoir parler de ça. Donc comme je le disais, au début du chapitre, la Team 7 et Kawaki font un petit point par rapport à la technique de Boro, cette fameuse brume. Ils essaient un petit peu de récapituler tout ce qu'ils ont vu, comme par exemple Sarada qui a analysé que Boro faisait un mudra avant que la brume apparaisse en tout cas, donc elle supposait que c'était un ninjutsu, mais ce qui a étonné Boruto, c'est qu'on ne pouvait pas absorber cette brume, alors que pourtant ça venait d'un ninjutsu, et c'est ce que disait Kawaki, il y a une règle pour le Kama, et cette règle, elle est très importante à connaître, et surtout, elle est très utile pour pouvoir contrer le Kama, c'est que le Kama peut absorber toutes les formes énergétiques du chakra, mais par contre, il ne peut pas absorber la matière. Donc il a donné un exemple concret, mais qui est très efficace. Un ninja qui crée un torrent, une technique Suiton par exemple, elle peut être absorbée puisqu'elle est créée uniquement à partir de chakra, mais par contre, la mer par exemple qui est déjà existante, ou un lac, un fleuve, ou peu importe, ne peut pas être absorbée puisque c'est de la matière. Donc, ce qui signifie que la brume, elle est composée de matière et non d'énergie de chakra. Heureusement que Mitsuki était là, puisque Mitsuki, grâce à ses serpents, a pu conserver une toute petite partie de cette brume, vraiment une infime partie de la brume à l'intérieur d'un de ses serpents. Donc il disait qu'il ne pouvait pas la relâcher parce que sinon elle partirait, et donc il va falloir l'analyser cette brume. Et pour ça il demande à Sarada d'utiliser ses Sharingan pour essayer de faire comme un microscope, essayer de voir un petit peu la composition de celle-ci. Donc il prévient Sarada que vraiment elle a pas beaucoup de temps, il va falloir vraiment qu'elle soit très efficace. Sarada, malgré la pression, utilise ses Sharingan et s'aperçoit en fait qu'elle voit des microbes en fait à l'intérieur de cette brume. Donc cette brume est composé de microbes, c'est un organisme vivant, un microbe, donc c'est-à-dire que c'est de la matière, c'est pour ça que Kawaki ne pouvait pas absorber cette brume. Donc qui dit microbe dit virus, la technique de Boro, c'est tout simplement de générer de la brume qui est un virus, c'est ce qui fait que même éloigné de la brume, comme le disait Kawaki, même éloigné de celle-ci, même pas à l'intérieur de la brume, il continue d'avoir les effets de celle-ci, parce que tout simplement ils sont malades. Donc ce qui fait que Mitsuki, Boruto et Kawaki sont atteints d'un virus, ils sont malades tout simplement. Il n'y a que Sarada qui ne l'est pas. Mitsuki se doutait de quelque chose, se doutait de tout ça, puisque par rapport aux symptômes qu'il commençait à avoir et les symptômes de Boruto et de Kawaki, le fait de se sentir faible, etc., il se doutait que c'était quelque chose comme ça, parce que de toute manière il doit avoir l'habitude avec Orochimaru de faire des expériences, etc. Donc il commençait à se douter de quelque chose, c'est pour ça qu'il avait pris une infime partie de cette brume, et Mitsuki le dit bien, un ninjutsu qui crée des virus, c'est impensable. Donc pour lui, ce n'est pas simplement du chakra ou simplement un ninjutsu, il penchait plus justement pour cette option, le fait que ce soit du coup un outil scientifique ninja, que ce soit de la technologie ou quelque chose tout du moins qui ait créé cette chose-là, mais que ce ne soit pas du chakra. Est-ce que c'est un mélange des deux? C'est pas encore défini. Pour l'instant, on va considérer que c'est uniquement un outil scientifique ninja. Mitsuki commence à avoir une idée pour contrer cette technique, donc on y reviendra un petit peu plus loin dans le chapitre, mais en attendant, il dit bien qu'il va falloir qu'il désigne un chef pour le combat, et je trouve ça très très bien qu'il désigne un leader, proposer Sarada tout simplement, parce que c'est un peu grâce à Sarada, le fait qu'elle a demandé qu'on se replie et que elle est intervenue et qu'elle a fait que tout le monde puisse s'en sortir, avoir une espèce de vision globale du combat et qu'elle puisse prendre finalement un petit peu des décisions, et que au cas où ça commence à partir un petit peu en sucette, qu'elle puisse dire à tout le monde les gars on se replie, ou faites attention, ou toi recule, tu vois ce que je veux dire, vraiment le rôle d'un leader. Et je trouve ça bien que Sarada ait été choisie en tant que leader, sachant qu'elle veut devenir Hokage, et en plus de ça, pour une fois, Mitsuki et Sarada sont acteurs. C'est-à-dire que grâce à Mitsuki, ils commencent à percevoir ce qu'est cette technique et comment ils vont pouvoir la contrer, et puis Sarada aussi d'ailleurs avec ses Sharingan, et en plus de ça, Sarada prend la responsabilité de devenir leader
du groupe et je trouve que ça colle parfaitement au personnage parce que clairement Boruto et même Kawaki lui a dit toi t'es pas fait pour ça, toi non c'est mort. Et même Mitsuki l'a validé ce truc là. Boruto c'était mort. Kawaki, je pense qu'il a pas encore le feeling pour pouvoir communiquer avec les autres comme ça. Mitsuki non plus. Je pense que vraiment Sarada c'était la mieux placée pour être leader du groupe. Du coup Sarada va à la rencontre de Boro, ça fait partie du plan que Mitsuki allait expliquer qu'on ne sait pas encore ce que c'est et qu'on va savoir ce que c'est juste après. Ça fait partie du plan. Boro est étonné de voir Sarada arriver toute seule. D'ailleurs on notera pour la tenue de Sarada que c'est tout à fait inadmissible d'avoir des tenues qui raccourcissent au fur et à mesure des chapitres. Ça il va falloir le dire quand même, bordel de chiottes. Non mais c'est quoi ce délire quoi? C'est plus ça va, plus sa tenue elle est courte. Je trouve qu'en plus que c'est pas du tout une tenue adaptée pour le combat, très honnêtement. Ils peuvent pas lui mettre un short ou un truc comme ça, parce que sérieusement ça devient illégal les gars. Bref, passons. Boro est étonné de voir Sarada arriver toute seule, et Sarada lui dit c'est bon, on a compris ta technique, on sait que c'est un virus. Elle commence à lui dire c'est un outil scientifique ninja, on sait que c'est un virus, etc. Et déjà Boro est quand même étonné, mais il se dit bah tiens, félicitations, vous avez compris ce que c'était, mais ça change rien à l'issue du combat. Même si vous savez ce que c'est, tes collègues ils doivent être mal en point, et du coup t'es toute seule, et voilà, ça ne change rien au combat, je vais vous éclater. Bon, il a pas dit je vais vous éclater, mais vous avez compris. Du coup, le combat commence entre Boro et Sarada, toute seule, elle a pas peur, qu'est-ce qu'il y a, se faire one-one contre Boro, un membre intervenant de Kara, voilà, interne de Kara, elle a pas peur. À se faire one-one contre Boro qui est quand même assez cool, ça y va à coup de boule de feu suprême, un coup de balsamine, un coup de mur de Suiton, etc. Franchement, c'est plutôt stylé, le combat est assez cool, mais on voit que Boro tourne autour de Sarada, en fait, et quand je dis tourne autour, n'ayez pas un petit côté pervers, mais durant le combat, il commence, en fait, si vous voulez, à tourner autour de Sarada pour que la brume, en fait, entoure Sarada, ce qui est quand même assez stratégique du coup dans le combat, et il en arrive enfin au moment où Sarada est au milieu de la brume avec ses Sharingan, et Boro justement est plutôt fier de lui en lui disant maintenant tu vas faire comment pour sortir. Et bien Sarada saute en l'air, et puis bien sûr Boro directement va lui mettre un... Franchement t'écoutes la conversation sans regarder les images, en vrai ça peut être bizarre. Mais du coup, elle saute en l'air et Boro lui met un coup. Sarada atterrit du coup dans la brume. Boro pense qu'elle est vraiment affaiblie et du coup qu'il va pouvoir la finir. Donc il l'attrape d'une main comme ça pour la soulever. Putain, c'est vraiment bizarre quand t'écoutes la conversation. On revient sur le chapitre. Et donc il la tient comme ça. D'une main, il allait l'achever en fait, il s'est dit je vais l'achever, ça va être terminé, et en fait Sarada décroche un léger sourire et commence à lui lâcher une boule de feu suprême, mais cette fois-ci en pleine face, de plein fouet, il pouvait pas l'esquiver celle-là, et justement Boro commence à se dire en même temps qu'il se prend la boule de feu et qui se fait défoncer, il se demande en fait comment ça se fait qu'elle puisse bouger alors qu'elle était à l'intérieur de la brume, et en plus de ça, dès qu'elle a mis la boule de feu et un coup de poing, il y a Boruto et Kawaki qui arrivent, donc Boruto charge un Rasengan, et Kawaki, là il y a un élément qui est intéressant dans le combat, c'est que Kawaki met sa main dans le dos de Boruto pour augmenter la puissance du Rasengan et pour donner de la force à Boruto, et en même temps, justement ça c'est un des liens que je voulais parler aussi également dans ce chapitre, un élément intéressant, le Kama à l'extérieur de la main de Kawaki s'est allumé, vous savez, c'est allumé, je dis ça comme si c'était un interrupteur, illuminé en fait, on sait pas la couleur, mais ça se voit qu'il s'est illuminé parce qu'il y a un changement de couleur au moment où il pose sa main sur le dos de Boruto. Donc ça veut dire qu'il a eu un partage de puissance, ou un effet de... Ouais c'est ça, de partage de puissance, je sais pas trop comment on pourrait dire ça, mais je pense que c'est ça, un espèce d'effet de partage de puissance, et du coup c'est la première fois qu'il s'illumine. Parce que d'habitude, rappelez-vous, la dernière fois quand ils ont créé le portail, et qu'ils ont fait toucher leurs mains comme ça, ou leur Kama ou quoi que ce soit, ça s'est jamais vraiment illuminé, mais là par contre on a bien vu le changement de couleur, donc ça veut dire que Kawaki a fait quelque chose pour que ça change de couleur et que la puissance du Rasengan augmente, parce qu'on voit l'effet du Rasengan est vraiment immense, et il découpe du coup Boro sur la moitié supérieure du corps, c'est-à-dire que Boro il est carrément coupé en deux, il n'y a plus que les jambes quasiment, il y a les 2/3 de son corps qui est complètement explosé, et du coup Boruto Kawaki commence à se réjouir, et il y a Mitsuki qui arrive et qui dit voilà ça a marché. Et là, il voit qu'en fait Boro se relève, et du coup il commence à se reconstituer, et d'ailleurs dans sa reconstitution ça nous fait penser un petit peu, moi ça m'a fait penser à Zetsu, ou ça m'a fait penser également un peu à Jubi, quand il commençait à créer, vous savez lors de la 4ème Grande Guerre, quand il commençait à lâcher des mini Jubi, là, des mini clones à lui, combat là sur le terrain, ça me fait penser également aux clones de bois que faisait également Hashirama. Je sais pas, c'est dans la manière en fait où c'est constitué, on a vraiment l'impression que ça se reconstitue comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? L'équipe de Kara n'est pas liée, encore une fois, aux arbres divins. Est-ce que les marques qu'ils ont sur le visage est justement liée à un espèce de lien avec les arbres divins, ou à une statue
un peu comme la statue Gedomazo, ça pourrait être assez intéressant parce que vraiment sa reconstitution, elle est clairement pas normale. Il y a quelque chose qui va pas du tout, ça va beaucoup trop vite. Là, il a carrément, je vous dis, les 2/3 du corps littéralement explosé et il arrive encore à se reconstituer. Donc là, ça va commencer à poser un sacré problème, parce que si le mec il est invulnérable comme ça, il doit y avoir une technique pour couper le lien, à mon avis, entre l'utilisateur et l'arbre divin ou la source qui leur permettent d'avoir cette régénération pour finalement tuer véritablement l'adversaire. Parce que là, clairement, ils arriveront jamais à le tuer. Soit la régénération a une limite de régénération, c'est-à-dire que tu le découpes, il se régénère, tu le découpes, il se régénère, puis au fur et à mesure, bah, ça se régénère de moins en moins et de moins en moins vite. Soit, tant que le lien n'est pas coupé entre les deux, ils ne pourront pas tuer les membres de Kara. Il doit forcément y avoir quelque chose. Donc je sais pas encore trop ce que c'est, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées. Mais en tout cas, ça c'était vraiment quelque chose d'important. Donc comme je le disais, Boro se relève, se remet de nouveau sur ses jambes et se reconstitue. Donc là, il commence à avoir un sacré problème. Il a un sacré flow. Il est comme ça, là, il se craque les os là. Franchement, c'est vraiment stylé. Franchement, je trouve que le perso de Boro est quand même assez cool. Boro est en train de se demander comment les enfants font pour continuer de combattre et voilà, de pouvoir combattre et de faire comme si qu'ils n'étaient pas affectés par le virus alors qu'ils étaient affectés par celui-ci. Bah, ils avaient un anticorps dans leur corps. C'est-à-dire qu'en fait, Boro commence à réfléchir, il commence à se dire, le seul moyen qu'il puisse avoir un anticorps, c'est qu'il possède mon sang, puisqu'il y a que son sang qui fait office d'anticorps, et le seul qui a réussi à avoir ça, bah, c'est Mitsuki. Donc il est en train de se rappeler que pendant le combat contre Mitsuki, Mitsuki a récolté du sang de Boro pour créer l'anticorps capable de résister à cette fameuse brume. Donc c'est quand même très intelligent, et encore une fois on peut dire merci Mitsuki, et merci Sarada d'avoir vu que c'est un microbe et qu'ils ont pu mettre en place cette technique pour contrer la brume de Boro. Donc Boro est quand même franchement assez impressionné par les gamins, parce qu'ils sont quand même très intelligents, et il faut dire encore une fois qu'il n'y a que une équipe composée de quelqu'un comme Mitsuki et quelqu'un comme Sarada qui puisse faire ça. Mitsuki disait bien que c'est un peu un tic qu'il a pris de Roshimaru, le fait de récolter à chaque fois les trucs pour les analyser et pour pouvoir plus ou moins comprendre les choses, et je trouve que c'est très très bien. Voilà, ça c'est encore une fois, c'est une excellente utilisation du personnage de Mitsuki. J'approuve. Et la Team 7 ne se relâche pas, il y a même Sarada qui dit attention les gars, ne vous relâchez pas, enfin Boruto ne vous relâchez pas et tout, et il commence à se positionner autour de Boro, à moitié en carré en fait autour de lui, pour le bloquer, qu'il soit pris en fait de toutes parts. Donc encore une fois, Sarada qui exécute son rôle de leader parfaitement bien, et Boro lui commence à se diriger vers Naruto pour l'attaquer. Donc il va se servir de quelque chose que les enfants vont se précipiter dessus. Ils sont naïfs en fait. Pour lui, c'est des gamins, ils sont naïfs. Donc il va s'attaquer directement à Naruto pour casser leur stratégie et pour pouvoir après derrière mieux les mettre à mal si vous voulez. Il y a quand même une partie stratégique dans le combat. C'est ça que j'aime bien, c'est que ça paraît logique. C'est pas totalement incohérent ce qui se passe. Enfin, Mitsuki et Sarada qui sont acteurs du combat et que c'est grâce à eux que le combat se déroule comme il se déroule là aujourd'hui. Franchement, c'est vraiment vraiment cool. J'ai bien aimé également le partage de puissance avec Kawaki, donc du coup le raisonnement avec les arbres divins et le fait que Kara a un système d'auto-régénération quand même aussi assez spécial. Toutes ces choses là ont fait que le chapitre est quand même cool, il est vachement bien. Par contre, comment ça va se passer après, parce que là Boro commence à vouloir s'attaquer directement à la sphère, à la technique de scellement où Naruto est enfermé dedans. Donc il va falloir vraiment que je pense à un moment quelqu'un intervienne, parce que je pense qu'ils pourront pas gagner ce combat, même s'ils arrivent à résister, à parer plus ou moins des techniques, etc. Il y a un moment, il y a un problème qui va se poser. C'est comment ils vont faire pour l'éliminer, étant donné qu'il se régénère constamment, puis en plus il a un fort taux de régénération de ouf. Donc ça, je serais vraiment curieux de savoir d'où est-ce que ça vient, et est-ce que tous les membres de Kara possèdent cette régénération. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à supposer. En tout cas, ce chapitre était bien. On verra dans le chapitre prochain comment ça se passe. Est-ce qu'il y aura une intervention à un moment ou un autre de Konoha, ou tout du moins déjà de Sasuke qui puisse ouvrir un portail pour que Shikamaru par exemple intervienne. Ça serait bien. Que Sasuke n'intervienne pas, mais que Shikamaru intervienne, ça serait vraiment cool de redonner place un petit peu à d'anciens personnages qui ne sont pas beaucoup intervenus dans Boruto, ça serait vraiment bien. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette review vous a plu, que ce chapitre vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, explosez-moi la barre des likes, des vues, qu'on puisse exploser le compteur pour cette dernière vidéo de 2019. On se retrouve très bientôt, début 2020, et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt, ciao ciao.